Bonjour, je tiens à saluer tous les membres de l'Assemblée générale de la CAPEB et votre président, Patrick Liébus. Je ne peux pas être avec vous physiquement aujourd'hui, mais je voulais partager avec vous plusieurs de mes convictions. La première, vous m'entendez souvent le dire, ce sont les petites et les moyennes entreprises qui non seulement représentent la moitié des emplois en France, mais créent le plus d'emplois. Et donc je serai toujours à vos côtés pour regarder comment on lève les freins pour vous permettre de développer votre activité et de créer de l'emploi. Alors je voudrais saluer aussi l'action de la CAPEB et de Patrick Liébus dans les réformes. Déjà, dès les ordonnances travail, votre contribution a été importante. Nous avons choisi de cibler les ordonnances travail pour faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, que ce soit sur les barèmes prud'homaux, que ce soit sur les accords simplifiés pour les petites entreprises. Et je voudrais signaler que d'ores et déjà, il y a plus de 1000 accords dans des entreprises de moins de 20 salariés qui ont eu lieu. Il y en a beaucoup dans le bâtiment. Sur la réforme de l'apprentissage, là aussi, la contribution de la CAPEB a été forte pour mettre une priorité en simplifiant toutes les aides pour les petites et moyennes entreprises, permettre les entrées-sorties toute l'année et des parcours sur mesure en fonction des jeunes. Et puis, de façon plus générale, développer tout ce qui va lever les freins. Et il y en avait dans le domaine réglementaire du Code du travail. Pour la formation professionnelle, nous sommes au début d'une nouvelle ère. D'abord, parce que dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, pour l'apprentissage comme pour la formation professionnelle, nous avons mis l'accent et la priorité sur les TPE-PME. La première chose, c'est que nous avons créé une mutualisation de toutes les entreprises vers les petites entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement un salarié sur 3 dans les TPE qui peut se former, alors que les besoins, vous les voyez tous les jours avec la révolution numérique, avec la transition écologique. Tous les jours, les métiers du bâtiment changent et il est important que tous les salariés puissent suivre ces évolutions pour eux, pour leur sécurité d'emploi, pour vous, en tant qu'artisans, parce qu'il faut évidemment que l'entreprise puisse évoluer en fonction des compétences requises et des nouveaux marchés. Et puis, le deuxième aspect, c'est les opérateurs de compétences. L'opérateur de compétences va être clé, puisqu'il aura pour vocation de conseiller les TPE-PME, d'aider à définir les coûts contrats et les diplômes dans le domaine professionnel auprès des branches. Et là, je voudrais saluer la nouvelle naissance, la deuxième phase de Constructis, puisque vous avez, je sais que ça a été beaucoup de discussions, mais vous avez trouvé l'équilibre pour avoir un OPCO du secteur du bâtiment et des travaux publics, et je pense que c'est une très bonne chose. Alors oui, il reste encore beaucoup à faire. Je pense notamment au sujet de la formation des chefs d'entreprise, si importante pour eux aussi, pour suivre les évolutions. Nous sommes intervenus en urgence pour sauver, je dirais, le FAFSEA et sa trésorerie. Maintenant, il faut trouver une solution pérenne. Et donc, nous nous y emploierons de façon interministérielle avec les représentants des artisans, et notamment ceux de la CAPEB, dans les mois qui viennent. Ensuite, il y a d'autres sujets que nous avons en commun. Je pense notamment au travail détaché. Le travail détaché, s'il n'est pas régulé, s'il n'est pas contrôlé, c'est de la concurrence déloyale pour vous, entrepreneurs et artisans. Et donc, lorsque nous avons, et que j'ai négocié la directive détachée, on a été très attentif à trouver cette voie d'éviter le dumping social. Et désormais, il faut que ce soit à travail égal, salaire égal, sur le même lieu, y compris les primes, le transport, le logement, etc. Et donc, je crois que sur ce plan-là, on fait une grande avancée. Il faut continuer dans les prochaines échéances européennes sur le sujet des cotisations sociales. Et dans l'intervalle, je peux vous dire que j'ai lancé une augmentation forte du nombre de contrôles de fraude au travail détaché, car je sais à quel point ça peut être pénalisant pour votre activité. Alors que ça soit la formation professionnelle, l'apprentissage, les ordonnances travail, le travail détaché, et de façon générale toute notre activité, je voudrais dire aussi que vous avez un rôle essentiel, c'est dans le maillage du territoire. Vos entreprises sont partout sur le territoire, et constituent des opportunités d'emploi partout. C'est pour ça que je vous invite aussi à rejoindre les clubs d'entreprises inclusives qui vont se mettre en place dans tous les départements pour voir comment on peut résoudre le problème des compétences que vous cherchez souvent et que vous avez du mal à trouver, d'où l'importance de l'apprentissage, mais aussi donner une chance à des personnes qui aujourd'hui n'accèdent pas à l'emploi parce qu'elles manquent de qualification,
de savoir-être ou simplement de réseau. Bravo pour ce que vous avez déjà fait, très bonne Assemblée Générale et à très bientôt pour la suite de notre action commune. Et merci à votre président, si dynamique, qui a contribué à toutes ces évolutions. En votre nom.